Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative de viol contre Damien Abad, le ministre des Solidarités. Est-ce que l'ouverture d'une enquête doit conduire à son départ du gouvernement ? En tout cas, il est important que la justice puisse faire son travail dans de bonnes conditions. Ensuite, est-ce que la situation peut être tenable pour Damien Abad comme pour le gouvernement ? J'en doute de plus en plus. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. C'est vrai qu'on est de plus en plus confronté à cette difficulté, la présomption d'innocence d'un côté, de l'autre côté, la parole des victimes. Comment est-ce que vous arbitrez ? Écoutez, c'est un dilemme qui est très difficile et qui, justement, trouve peut-être un équilibre dans la sérénité de l'instruction de la justice, c'est-à-dire aussi loin parfois de l'exercice des responsabilités. Alors, on parle du pouvoir d'achat. Le gouvernement a donc confirmé la mise en place d'un chèque alimentaire de 100 € par foyer, 50 € par enfant, qui sera donc versé directement sur les comptes des familles et des foyers concernés. C'est les foyers les plus modestes qui seront privilégiés. Ça, c'est une proposition que vous soutenez. Ça va être difficile de s'opposer à l'Assemblée sur une proposition comme celle-ci. Tant mieux pour les familles qui vont en bénéficier. Mais vous avez dit, un ménage avec 2 enfants, ça va faire 200 €. L'Union nationale des familles nous dit, le surcoût de l'inflation, c'est 220 € par mois. Le gouvernement nous dit c'est une fois. L'UNAF nous dit c'est chaque mois que les familles perdent en moyenne 220 €. C'est dire que ça n'est pas suffisant, ce que propose le gouvernement. Et puis un chèque, ça n'est pas des salaires. Voilà pourquoi moi je préférerais toujours l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC à 1 500 €, plutôt que des chèques une fois, dont on voit bien qu'ils ne sont pas suffisants, ne répondent pas à des difficultés qui, pour les familles, sont structurelles. Et je peux vous dire, parce qu'on vient de terminer une campagne électorale qui nous a amené à être au plus proche de nos concitoyens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui ne vivent pas de leur travail, et pour lesquels la fin de mois, ce n'est pas le 30, c'est le 15, qui ne remplissent ni leur frigo, ni leur réservoir d'essence. C'est précisément pour ça qu'il y a des mesures d'urgence pour accompagner les hausses de l'inflation. Quand vous entendez aussi le gouvernement parler d'une aide de 18 centimes prolongée sur l'aide pour les carburants, pour les hausses des carburants... C'est aussi insuffisant. Vous avez vu que le prix de l'essence est repassé au-dessus des 2 €. Je le dis, il y a aujourd'hui beaucoup de familles, en particulier en milieu rural, dans les Landes, dont je suis l'élu, qui est un plus grand département de France, où pour aller travailler, pour aller se faire soigner, pour aller faire des courses, on a besoin de son véhicule. Eh bien, je vous assure que beaucoup prennent leur voiture et perdent de l'argent. Donc, Boris Vallaud, vous avez donc passé 5 ans à dire « c'est pas assez ». Oui. C'est ça ce que vous allez faire pendant 5 ans à l'Assemblée nationale ? Nous allons faire mieux que cela. Nous allons proposer et expliquer comment nous pouvons faire plus et mieux, parce que je suis convaincu qu'avec un peu plus de justice, on vit tous mieux. Je reviens sur les salaires. Vous savez que depuis 2008, les 10% des salaires les plus élevés ont augmenté 3 fois plus vite que les 10% de salaires les plus bas. Vous voyez bien qu'il y a un partage de la richesse créée par tous les Français qui est inéquitable. Plus de justice, réduction des écarts de rémunération, augmentation du SMIC, ça permet à tout le monde de mieux vivre, de consommer. Le problème, vous avez entendu parler de la cagnotte tout à l'heure ? Non, pas du tout. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans la campagne. On est dans le moment où les Français ils vont attendre que les mesures soient mises en place. C'est très difficile, je pense, pour les gens qui vous regardent ce matin, de dire comment on peut s'opposer à des mesures qui, nous, vont nous aider, au moins dans un premier temps, à vivre mieux. Vous entendez bien ? Vous préjugez. Moi, je dis tant mieux pour ces familles qui vont avoir ces 200 €. Je dis, nous pouvons, au Parlement, améliorer les propositions du gouvernement. Au gouvernement de nous dire s'il est prêt à bloquer un certain nombre de prix. Vous évoquez l'essence, le prix de l'essence notamment, le prix d'un certain nombre de produits de première nécessité. Est-ce qu'il est capable d'entendre qu'on a besoin d'augmenter le SMIC, qu'on a besoin d'augmenter les salaires et de réfléchir au partage de la valeur ajoutée ? Est-ce qu'il est capable d'entendre que, puisqu'il a décidé dans le dernier quinquennat de la scolarisation à 3 ans, qu'il faut que l'allocation de rentrée scolaire soit à 3 ans, ça va être donnant, et pas à 6 ans ? Écoutez, je crois qu'il y a une nouvelle donne, un parlementarisme de fait qui s'impose à nous tous. Le gouvernement nous dit, et le président de la République, à quel compromis vous êtes prêt pour appliquer ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Elisabeth Borne, lorsque vous l'avez rencontrée ? Elle vous a dit justement qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ? Elle nous a dit, grosso modo, la formulation du président de la République était à peu près celle-là. À quel compromis vous êtes prêt pour appliquer mon programme ? J'ai fait valoir que nous n'avons pas été élus pour faire la majorité que les électeurs viennent de refuser à Emmanuel Macron. Première chose. Ensuite, la question qui se pose, compte tenu de cette situation, c'est à quel compromis le président de la République est lui prêt ? Est-ce qu'il est donc d'accord on est bloqué, Boris Vallaud ? Je ne crois pas. Ah bon ? Je ne crois pas. Vous préjugez d'un blocage, mais que le gouvernement dise quelle est la méthode nouvelle qu'il est prêt à engager. Et que vous disiez, vous, ce que vous êtes prêt à accepter. Oui, on le dira et on formulera un certain nombre de propositions. Oui, voilà. Mais sur quoi vous pouvez avancer, par exemple, concrètement ? Sur quoi vous dites, bon, là, on votera avec vous, on sera à vos côtés. Écoutez, sur les mesures de pouvoir d'achat, par exemple. Je vous ai donné quelques exemples. Oui. Voilà. Est-ce qu'on est capable d'enrichir collectivement, dans un débat parlementaire, la copie du gouvernement ? C'est ça la question qui est posée, mais qui ne n'est pas posée qu'à nous, qui est posée à l'ensemble des groupes parlementaires, qui est posée au gouvernement.
on doit prendre des mesures qui sont utiles à la vie des Françaises et des Français. Et je vous dis, pour beaucoup de Françaises et de Français, la vie est difficile. Il faut aller plus loin, et souvent beaucoup plus loin que ce qui est proposé par le gouvernement. Ne nous en faites pas le reproche. On a été aussi élus sur un certain nombre de ces propositions, qui sont des propositions qui mettent la question sociale de la justice au cœur. Voilà. Le risque, c'est le blocage. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Écoutez, il y en a qui, au fond, espèrent le blocage. Qui? Peut-être le gouvernement, Ah bon? pour faire je ne sais pas quelle démonstration. Mais on a une donnée nouvelle qui s'impose à nous tous, aux parlementaires comme au gouvernement. On a un parlementarisme de fait. On a un pluralisme inédit. On a une nouvelle centralité du Parlement. Est-ce qu'il faut s'en désoler? Moi, je vous assure, je ne m'en désole pas que le Parlement, qui a été une forme de chambre d'enregistrement sans latitude, qui n'a que rarement été écouté, retrouve une centralité, que nous soyons obligés de nous poser la question de la fabrique de la loi, de la fabrique sans doute et des modalités de cette discussion, je ne m'en désole pas. Est-ce que sur la stratégie par rapport à la NUPES, est-ce que parfois vous pourriez vous affranchir de cette domination en nombre de la France insoumise pour voter avec vos convictions de socialiste? Mais je n'ai pas renoncé à mes convictions de socialiste en m'alliant avec des partenaires de gauche. Nous avons beaucoup d'accords, nous avons aussi des accords, nous avons des nuances, j'allais dire des histoires qui sont communes. Et moi, je ne vais pas vous étonner, je suis président du groupe socialiste. Je crois que le socialisme reste une idée donc radicalement vous sentez totalement neuve. vis-à-vis de Écoutez, cet accord électoral? Écoutez, est-ce que vous pensez que je suis en contradiction? Je l'ai évoqué tout à l'heure, avec le SMIC à 1 500 €. Nous l'avons proposé dans la campagne présidentielle, nous avions chacun un candidat différent. Est-ce que vous pensez que quand on s'interroge sur l'ouverture des droits sociaux à 18 ans et pas 25 ans, tous ensemble, est-ce que vous pensez que je suis en désaccord? Non, mais sur la retraite à 60 ans, vous êtes moins Sur la retraite allant. à 60 ans, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que quand on meurt plus tôt, on a le droit de partir plus tôt. Et qu'aujourd'hui, à 62 ans, il y a 25% des Français les plus beaux qui sont déjà morts. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas d'accord, tous là, à gauche, pour dire à 65 ans, c'est la pire des injustices? C'est la pire des injustices pour ceux qui ont commencé tôt et ceux qui ont eu des carrières difficiles, qui ont à la fois les corps abîmés et les amusés. Vous serez une opposition constructive. Quel est le mot que vous mettez derrière opposition? Marine Le Pen, elle dit constructive. Moi, je dis une opposition qui fera son travail de parlementaire. Bon. Voilà, et qui nourrira le débat parlementaire. Vous savez, c'est ce qu'a dit Lionel Jospin dans son interview, et je le lis toujours avec beaucoup d'intérêt. On a une donne nouvelle qui s'impose à nous. Travaillons, mais attendez, ça n'est pas à nous, je le redis, de faire une majorité que les électeurs ont refusée au président de la République. Si Elisabeth Borne ne demandait pas le vote de confiance à l'Assemblée, ce serait un problème? Écoutez, alors, Elle a le choix. je veux dire, j'ai pas bien compris les intentions d'Elisabeth Borne. Bon. Elle nous a posé la question, et alors, est-ce qu'il y a un vote de confiance? Je lui dis d'abord, est-ce qu'il y aura un discours de politique générale? Elle n'a pas su vraiment me répondre. Vous savez, Oui. voilà, j'ai un peu l'impression que ça flotte et que ça navigue à vue. J'ai l'impression que ça flotte. Où? Au sommet de Le l'État? gouvernement. Deux Rassemblement national accèdent au poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Sébastien Chenu et Hélène Laporte. C'est le jeu. Ils ont rentré 89 députés. Ils accèdent à ces postes-là. C'est pas le jeu. Parce que nous avons voté à bulletin secret. Et quand on est avec ce bulletin dans les mains, chacun est face à sa conscience. Et donc, il y a 200 députés qui ne sont pas du Rassemblement national, qui ont voté pour le Rassemblement national, alors qu'ils avaient d'autres choix qui pouvaient être refaits. dont certains de la majorité? Bien sûr. Et ça veut dire que l'œuvre de banalisation de l'extrême droite continue d'être à l'œuvre. Il y a une alarme, c'est un jeu dangereux. Il ne faut pas jouer avec les allumettes. Ça a commencé déjà dans l'élection législative. Eh bien, je crois qu'il faut se garder de ce genre, j'allais dire, d'expérience funeste et de collusions qui finissent en général dangereusement. Aujourd'hui, ce sera le vote pour la présidence de la Commission des finances. Oui. Vous êtes donc totalement satisfait du choix d'Éric Coquerel, issu des rangs de la France insoumise, pour prendre la présidence de la Commission des finances? Nous avons fait une discussion qui est une discussion globale. Vous avez noté qu'il n'y avait pas que la Commission des finances. Il y avait la vice-présidence, il y avait la questure. Oui. Une mauvaise manière de... Non, mais oui. Et hier, Valérie Rabault a été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première vice-présidente. C'est la mieux élue des députés de l'opposition. Et ce sera une grande présidente parce que c'est une grande députée, une grande socialiste. Je vous interroge sur Éric Coquerel, vous me répondez avec Valérie Rabault, oui, ça veut dire que vous avez des doutes sur... Non, je n'ai pas de doute. Bon. C'est que dans le débat, eh bien, nous sommes convenus de candidatures communes et je me félicite que nous y soyons parvenus. Voilà. Et ça veut dire que le PS s'effacera toujours parce qu'il est, il est moins puissant en nombre. Écoutez, moi je suis dans l'affirmation depuis 5 ans de ce que nous sommes. Et nous sommes toujours plus forts dans une union de la gauche dans laquelle nous faisons valoir ce que nous sommes. Nous continuerons de le faire. Voilà.
Mais par exemple, quand vous entendez, on a entendu la chronique d'Axel de Tarlé qui rappelait que Bruno Le Maire avait dit que la cote d'alerte était atteinte pour nos finances publiques. On sait le souci budgétaire qui a été de maîtrise des... Oui, j'ai entendu, si je ne me trompe pas, aussi parler d'une cagnotte de 55 milliards d'euros. Mais j'ai l'impression que vous êtes mieux informés que ne le sont à ce jour les parlementaires. C'est dans la presse, ça a été dit. Oui, peut-être, mais j'aime bien apprendre, vous savez, par le gouvernement et par les ministres, les choses en tant que parlementaire plutôt que par la presse. Et je vous félicite de faire votre travail. Ce serait bien que le gouvernement fasse aussi le sien vis-à-vis de cette nouvelle Sur la présidence assemblée. de la Commission des Finances, pour y revenir, et sur le sérieux budgétaire. Bien sûr, et le sérieux budgétaire, ça veut dire aussi la justice fiscale. Il y a un certain nombre de contribuables qui ne payent pas les impôts qu'ils devraient. Les multinationales, toutes les multinationales, consolident 40% de leurs résultats dans les paradis fiscaux. Il manque 20% des produits de l'impôt sur les sociétés à tous les pays de l'Union européenne. Eh bien, voilà aussi des sujets de justice fiscale sur lesquels on souhaite travailler, parce que les PME payent les impôts des multinationales qui ne les payent pas. Merci beaucoup, Boris Vallon. Merci à vous.